Messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, que Dieu soit avec... Attendez une seconde, il fait une chaleur. On est le combien là? On est le 13, le 12 décembre. Le 12 décembre. Le calendrier grégorien. On est le 12 décembre. Le choc thermique. Le choc thermique. Je rentre de Paris, où j'étais pour une visite privée, voir ma maman. Et je suis rentré hier soir, Baruch Hashem. Quand l'avion a atterri ici, Hashem. Merci Boré Olam, merci, merci. Merci. On vous attend toutes et tous, avec nous dans ce pays, ce beau pays. Est-ce qu'on est bien ce matin, Richard? Olivier, il rentre dans 2-3 jours, je crois. Il rentre dans 2-3 jours. Le pauvre, il est à Paris. Bracha ve'atzlacha, men ken yhi ratzon, baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. En préambule de ce cours de ce matin, Toda Rabba d'être là, je voudrais vous lire, parce que ça va vous donner beaucoup de force, ce que l'un de nos grands maîtres disait. Écoutez-moi bien. Kshe'adam nimtza, écoutez-moi ça. Kshe'adam nimtza matsui bechoshech, u chovet ahove bilvad. Quand une personne se trouve dans l'obscurité de sa vie, dans une épreuve de sa vie, il vit le présent de son problème. Aval yedi'at eyot ketz lachoshech yotzeret betocho shte tenuot. Mais le fait de savoir qu'il y a une fin à cette obscurité, elle peut mettre en lui 2 énergies. Tu traverses une épreuve. Il y a des gens qui ont des épreuves avec les enfants, des épreuves de parnassa, des épreuves de couple, toutes les épreuves de la vie, de santé. Le fait de savoir qu'il y a la fin à une épreuve va t'amener à 2 réflexions. La première, c'est une foi totale. Que dans ce monde, il n'y a qu'un seul qui gère quotidiennement mes problèmes, qu'il est avec moi, qu'il ne me lâche jamais. C'est la Emouna, c'est la foi. Gérard, c'est la foi que Dieu il est avec toi. Il n'y a pas, il ne te lâchera jamais. Et cette foi, elle t'amène à une chose. Que pendant que tu es dans l'épreuve, vous allez voir, c'est énorme ce que je vais dire ce matin. Pendant que tu es dans l'épreuve, comment on appelle? Tu vis déjà l'après-épreuve. Tu sais que l'épreuve va se terminer. Il y a 2 façons de voir l'épreuve. Une, c'est que pendant que tu es dans l'épreuve, tu vois déjà, tu sais qu'à la fin tu sais qu'il y a une fin à l'épreuve. Il y a une fin à l'épreuve. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire. Une épreuve est pour un moment. Et il y a une fin à cette épreuve. Et le futur, Eric, le futur, tu le vois devant toi déjà. Tu es dans l'épreuve. Mais tu sais que le futur, tu sais quoi? Quelqu'un qui est convaincu qu'il y a un futur à ce qu'il est en train de vivre maintenant. Alors là, il dit la chose suivante. Il te dit, mitoch emuna anu mitboninim ala metziut u mitmalim besavlanut. Je suis dans l'épreuve, mais j'ai en moi savlanout. Comment on dit savlanout? Une patience, en me disant qu'il y a un après-épreuve. Ne vous inquiétez pas, les épreuves ont une fin. On va le voir tout de suite. Alors, je suis rempli, au moment où je suis dans l'obscurité de ma vie,
je suis rempli d'une espérance. Que quoi? Que l'épreuve va se terminer. Atnoa Shnia, il dit malheureusement, il y a la deuxième énergie. C'est de vivre le moment comme quelque chose qui restera ici, qui partira pas. Comme quelque chose qui n'a pas de fin. Je suis dans une épreuve, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je pense que je m'en sortirai jamais. Il termine le Rav et il dit Vayehi Or. Quand il est marqué dans la Torah, il fut le jour, la lumière, au moment de la création du monde. Zehu Nisayon Gadol, Nisayon Amotzi El Apoel Hakshava Amuka Lechefetz Hashem, Nisayon Zehu Rak Ashlav Arishon, Hu Hamotzi El Apoel Emuna Vesavlanut. Il dit en principe, la personne devrait, au moment de l'épreuve, de faire sortir en elle une force extraordinaire qui s'appelle la patience d'attendre. Je te jure qu'après une épreuve, tu t'es pas encore marié, tu n'as pas encore trouvé ton mazal, tu n'as pas eu encore d'enfant. Il y a une fin à ça. Il y a une fin à ça. Il y a une lumière. Vayehi Or. Dieu, il a dit, je déclare, je proclame qu'après la nuit, il y a quoi? Le jour. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, je peux vous dire une chose. Beaucoup de personnes ont eu des épreuves dans le passé. Ces épreuves sont passées. Certains ont vieilli de 10 ans. Pourquoi ils ont vieilli de 10 ans? Parce qu'ils ont pensé au moment de l'épreuve que l'épreuve ne passera pas. Il y a eu d'autres que tu te dis, mais je comprends pas, ils ont l'air d'être inconscients de leur épreuve. Non. Ils savent qu'après l'épreuve, il y a la lumière. Qui c'est qui te met dans l'obscurité de l'épreuve? Que tu t'en sortiras jamais. Le Yetzerara. Il te dit, le Yetzerara, tu sais ce qu'il fait? Son travail à lui, c'est d'enlever la lumière de l'épreuve et de te laisser dans l'obscurité la plus totale. Le Midrash il dit, tant que le Yetzerara est dans le monde, l'obscurité, elle est dans le monde. Ne'ekar Yetzerara min ha'olam, il termine le Midrash et il dit, le Yetzerara est enlevé de ce monde. Ora vesimcha ba'olam. Comment? La lumière et la joie dans ce monde. Comment? T'as vu dans quelle situation tu es? Mais dans quelle situation tu es? Le Yetzerara, c'est ce qui te fait t'enlève la lumière. La lumière, c'est l'espérance de l'après-épreuve. Il te dit, tu sais quoi, tu t'en sortiras jamais. T'es foutu. T'es fini. T'es un loser. T'es un pauvre type. Tes copains, ils ont réussi plus que toi. Tes copines, ils ont réussi plus que toi. Tu réussiras jamais. Le Yetzerara, c'est d'enlever la lumière. Vous savez que quand on enlève la lumière d'un endroit, qu'est-ce qu'il y a après ça? L'obscurité. Puisque l'obscurité n'existe pas. L'obscurité, c'est simplement quoi? Une absence de lumière totale. C'est terrible. L'obscurité en soi n'est pas une création. La lumière, elle est une création. Mais la lumière, tu prends un briquet dans un endroit qui est complètement obscur et tu allumes le briquet. D'un seul coup, l'obscurité disparaît. C'est-à-dire que l'obscurité est simplement une absence de lumière. Pourquoi je vous dis ça? La Torah nous parle ici que Yosef Hatzadik est en prison, ça fait déjà... Il devait rester, d'après le Midrash, il devait rester en prison 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que quelque part, il avait parlé du Lachon Hara sur ses 10 frères. Hein? Pas sur Binyamin, son propre frère de père et de mère. Il n'avait pas parlé sur lui. Donc 10 ans. Puisque les 10 frères, plus lui, ça fait le 11, et Binyamin, ça fait le 12. Donc il n'a pas parlé sur lui, il n'a pas parlé sur son frère, il a parlé que sur les 10 frères. Sauf que Dieu va lui rajouter combien encore? 2 ans. Quand il a rencontré dans la prison le ministre qui s'occupait du pain et le ministre qui s'occupait du vin, et il a dit au ministre qui s'occupait du pain, le jour que tu sortiras, tu te rappelleras de moi et tu te souviendras de moi. Il a rajouté 2 mots. Dieu lui a dit, tu n'as pas eu confiance en moi, je te rajoute encore 2 ans. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que la Torah elle nous dit. Voilà, Aziz Diali. Voilà, Asher, viens. Asher, tu as fait la prière, pas encore. Viens m'embrasser en direct, tu m'embrasses, je m'en fiche. Beracha ve'atzlacha.
Mais aïe, 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 aïe. Eh, dis-moi, Rich, t'as attendu ce matin? Ah, ok. Toda Rabba. C'est quoi cette synagogue? Les mecs, ils arrivent maintenant pour prier. Hein? C'est du libre service chez nous. Hein? Baruch Hashem, tout celui qui veut rentrer prier, rentre à l'heure qu'il veut. La Torah commence comme ça, écoutez-moi bien. Vaïmi ketz chez Nataim Yamim, ce fut à la fin des 2 ans que je vous ai parlé. Et par haut, Pharaon va rêver, et il va chercher quelqu'un qui va lui interpréter les rêves, et on va faire sortir Yosef. Sauf que la Torah a dit, ce fut à la fin de 2 ans. On ne dit pas à la fin de 2 ans, on dit à la fin quand on connaît la fin. Mais quand on ne connaît pas la fin, on aurait dû dire Vayehi achare shenataim yamim. Ce fut après 2 ans. Quand est-ce qu'on dit Vaïmi ketz? Ce fut à la fin. C'est quand on connaît la fin. Par exemple, tu vas embarquer dans un avion, il y a l'heure d'embarquement. Si tu n'es pas à l'embarquement est fini. Elle est finie parce qu'il y a une date. Il y a une date limite. Elle est finie. Mais quand on n'a pas de date, on ne dit pas à la fin, on dit après. La Torah nous dit à la fin des 2 ans. Et le Midrash se saisit de ce mot. Vous allez voir, mesdames et messieurs, qui m'écoutez ce matin, hein, vous allez comprendre que vous n'avez pas le droit de vous détruire dans vos problèmes. Et partagez ce cours, s'il vous plaît. Et mettez-moi les noms des malades. J'ai la pêche. Je suis revenu hier soir, il était je ne sais pas quelle heure, 10h, 11h. Je me suis assez préparé mon cours. Quelle connexion de la Neshama ici dans ce pays-là. J'arrive pas là-bas, j'arrive plus. Mais ceci dit, un jour je ferai une tournée française pour voir mes amis de France, tous ceux qui nous suivent tous les matins. Kadosh Baruch Hu, il leur donne une grande lumière, la lumière de Hanouka sur eux, sur leurs enfants, sur leur famille. Amen. Kani Ratson. Vaïmi ketz shenataim yamim, ce fut à la fin de 2 ans. Le Midrash dit, ketz sam lachosher. Dieu a mis une fin à l'obscurité. Zman natan laolam kama shanim yaase ba'afela. Dieu a mis une date, elle est prévue déjà, de la fin. La fin de quoi? La fin que ce monde sera dans l'obscurité. Et comment se fait-il qu'il y a une fin? Le Midrash dit, chez Kolzman, chez Yetzer Hara Ba'olam, tant que le Yetzer Hara se trouve dans ce monde, Ofel Vetzalmavet Ba'olam, l'obscurité est dans le monde. Ne'ekar Yetzer Hara Mina Olam, il termine le Midrash, tu enlèves le Yetzer Hara de ce monde, En Ofel Ve'en Tzalmavet. Il n'y a plus d'obscurité. Le Midrash, il te dit, il y a une fin à l'obscurité. Écoute-moi bien, tu entends Gérard? Il y a une fin à l'obscurité. Alors maintenant, quelqu'un va te dire, c'est parti pour une catastrophe. On s'en sortira jamais. Ketz, Yosef Hatzadik, le jour qui avait été déjà défini par Dieu qui doit sortir, il sort. On le fait sortir en courant de la prison. Il est dans une prison pour terminer sa vie. Un beau matin, on vient le chercher en courant. On le fait sortir. On le rase, on le lave, on l'habille et il se retrouve devant qui? L'homme le plus puissant du monde. Dis-moi, est-ce que tu peux t'imaginer que le prisonnier le plus bas va se retrouver devant le président ou le roi le plus puissant du monde? En espace d'un quart d'heure. Là, Dieu il te dit, tu n'as pas compris une chose? C'est pas que c'est waouh, c'est que j'ai une fin à l'obscurité. Quand elle est terminée, elle est terminée. Mais n'oublie pas une chose, l'obscurité n'est pas éternelle. Il faut que j'enlève le Yetzer Hara et l'obscurité disparaît. Et on va le voir tout de suite. Il dit, l'un de nos grands maîtres, le Rav David Povarsky, qui était le Rosh Yeshiva de Ponevitch, il dit, chez Kol HaChashecha, toute l'obscurité qui se trouve dans ce monde, Novaat Me'ashpaat Yetzer Hara, elle vient par le mauvais penchant, par le Yetzer Hara. Au Kefi chez Adam Machlish, Koach Yetzer Hara, et plus tu affaiblis la force du Yetzer Hara, et plus il y a de la lumière qui commence à être dans ta vie. Je peux te dire un truc.
le plus grand Yetzerara qu'il y a aujourd'hui dans l'humanité. C'est ce mécontentement. Tu as des gens, ils sont désabusés, tristes, dépressifs, angoissés. Ils ne savent pas qu'ils sont possédés par le Yetzerara. Ils sont possédés par le Yetzerara. Quel Yetzerara? Bah, le Yetzerara qui leur dit, t'as vu ta vie, elle est foutue ta vie. Tu peux rien faire quand ta vie. Il dit Rabbi David Povarsky, tu veux voir de la lumière dans ta vie? Enlève le Yetzerara. Quel Yetzerara? Quel Yetzerara je vais enlever pour être bien le matin, pour me lever bien le matin? Vous avez vu ce matin, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. Je vous rappelle, mes chers amis qui me suivez sur les réseaux, ne pensez pas que j'ai pas des soucis. J'ai des gros soucis. Baruch Hashem. Mais je sais une chose. Gérard, il y a une fin à ces soucis. Et moi, j'attends déjà la fin. Je l'attends. Et je me dis que d'un seul coup, les nuages vont se lever et que le soleil va ressortir dans ma vie. Ce qui fait que, au moment du souci, le souci ne me détruit pas. Et vous allez voir tout de suite. Il dit le Rav Arush, dans le Gan Haïmouna, il dit Echad mimidot hanefesh hanitzrachot la'adam. L'une des grandes forces qui t'est demandée, Richard, l'une des grandes forces qui t'est demandée chaque jour, tu sais c'est laquelle? Il dit Midat haitraskut. Se renforcer. Dehainu. Sheyefaresh et kol ma she'over alav be'ofan chiyuvi. C'est de se dire que tout ce qui se passe dans ta vie est positif. Vous allez le voir comment. Yeshnan, il dit, il y a beaucoup d'enseignements dans le Tanakh, dans la Bible, pour comprendre ce que je vais vous dire. Il dit par exemple, on prend Yosef, jusqu'à 17 ans, c'est un enfant gâté, il est chez son père, Yaakov, et d'un seul coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un de gâté, quelqu'un de choyé, quelqu'un d'adulé, quelqu'un qui a une société, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui vit avec un niveau élevé. Gérard, tu me suis? En une minute, sa vie bascule. Il se retrouve en une minute vendu, esclave, emmené par une caravane en Égypte, vendu en esclave. Il se retrouve dans une maison de Potiphar. Il va terminer de là-bas par une accusation de viol en prison. Bon, t'arrives à ce stade, qu'est-ce que tu te dis? Allez, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est mort, c'est fini. C'est fini. Il dit comme ça. Lui aussi, il avait des... Non, mais une seconde. Le pire, qu'est-ce qui est dur dans ça? Qu'est-ce qui est dur dans ce changement-là? C'est qu'il avait une tornite de vie, il dit le Rav. C'est quoi une tornite? Il avait un projet de vie. Se marier, avoir des enfants. Il n'y a plus rien. Comment il n'y a plus rien? Comment il n'y a plus rien? Comment je suis tombé? Comment ma vie elle est comme ça? Mais c'est pas ça. Il dit le Rav que Yosef, au moment où il était en prison, si on venait en lui disait Yosef, pour combien de temps tu es en prison? Qu'est-ce qu'il leur répond? Ah, j'en sais rien, j'ai même pas été jugé. On m'a jeté dans la prison, puis on m'a oublié là-bas. Tu vois un peu ta famille, Yosef? Je n'ai plus de nouvelles d'eux, ça fait 12 ans. Tu as des amis? Quel ami? Tu vas avancer dans la vie? T'as un projet de vie? Aucun. Bon ben, à ce stade, qu'est-ce que tu lui dis? Il te répond ça, qu'est-ce que tu lui dis? Bon courage, hein. Ah, bon courage. Tu vas te marier, Yosef? Où me marier? Je suis en prison. Tu vas avoir des enfants? Quel enfant? Il dit, Bevadaï, avoir alav kol sugei machashavot, vechalishut hadarot. Tu crois que Yosef est un robot? Bien sûr qu'il avait des moments où il se disait, une catastrophe. Ma vie, c'est une catastrophe, mais une catastrophe surtout du début jusqu'à la fin. Il dit,
Maintenant, tu poses une question. Yosef, voilà, tu es sorti de prison, maintenant tu es devenu prince d'Égypte. Bon, là, ça y est, on a fini. Tu peux me raconter comment tu as pu tenir pendant ces 12 ans, ne pas devenir fou, ne pas te détruire, ne pas devenir malade, Il y a des gens qu'à cause d'une épreuve, ils vont tomber malades, des cancers, le mauvais sang, ils vont mourir. Le mauvais sang, ils vont mourir. Je connais des gens qui vivent avec ce mauvais sang. Ils ont mon âge. Je leur donne 15 ans de plus. À parole d'honneur, 15 ans de plus. Je sais qu'ils ont des soucis. 15 ans de plus. J'ai envie de lui hurler à ce monsieur-là. Qu'est-ce ça me la rochère. Il y a une fin à l'obscurité. Dommage. Vis. Reste dans la joie. Je t'en supplie. Parce qu'il y a une fin. À ça. Yosef, comment t'as fait pour t'en sortir pendant ces 12 ans? Il dit, si Yosef n'avait pas cette force de Emouna, Sheakol Letova, qui m'a envoyé mon problème? Dieu. C'est pourquoi, puisque il paraît que Rabbi Akiva, il avait dit que quand Dieu il envoie quelqu'un un problème, c'est pourquoi? Letova. Letova pour le bien. Arrêtez de dire ça, arrêtez. Imla yazorek et aserel, les gamrés. Pour ça, il faut que tu jettes, tu sais quoi? Ton esprit, ton intelligence. Parce que ton intelligence, elle est en train de te dire, c'est mort pour toi. C'est foutu. T'as passé le coche. Rabbi Akiva, 40 ans, il s'est mis à étudier, il est devenu Rabbi Akiva, il n'a pas passé le coche. Il y a des personnes qui à 50 ans, ils ont trouvé la fortune, ou à 60 ans. Bah oui, c'est comme ça que Dieu il a voulu. T'as passé le coche. S'il n'avait pas jeté cet esprit, qu'est-ce qu'il aurait fait, dit le Rav? Il aurait fait ce que tout le monde a fait. Que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils se détruisent. Ils se mangent de l'intérieur, ils se consument de l'intérieur, et ils s'en vont de ce monde. Certains, ils n'ont même pas la force de tenir, ils se suicident. Yosef, il dit, Zarak et Sichlo. Yosef, c'est ce qu'il fait? C'est ce qu'il fait, Yosef? Il jette son esprit. Mais comment tu peux être joyeux? Mais t'as pas vu la situation? Mais comment tu peux être dans la joie? Je pense que tu te voiles la réalité de ta vie. Non, je ne me voile pas la réalité de ma vie. La réalité de ma vie, j'ai pas de réalité de ma vie. La réalité de ma vie, c'est la réalité que Dieu il veut de ma vie. Et il paraît que Rabbi Akiva aurait dit que c'est pour le bien. Next. Et alors, entre-temps, je suis content. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une fin à l'obscurité. Et qu'à la fin de l'obscurité, je verrai le bien de Dieu. Terminé. Des fois, le bien de Dieu, c'est pour que je change. Le bien de Dieu, c'est pour que je modifie ma vie. Le bien de Dieu, il y a le bien de Dieu. C'est que grâce à ce que j'ai passé dans ma vie, mes enfants vont avoir une belle vie. Il y a plein de choses. Surtout que le verset, il dit, et ça c'est terrible, partagez ce cours, je vous en supplie. Le verset, il dit que Yosef, quand il était en prison, Vayihi Adonai et Yosef, tu entends Eric? Dieu était avec Yosef, Vayihi Ish Matzliach. C'est quoi Matzliach? Et il réussissait tout. Maintenant, moi je fais arrêt sur image. Qu'est-ce que peut réussir dans un cachot au temps des pharaons, un hébreu? Hein? Quoi? Non mais il réussissait quoi? Il faisait du business là-bas, il réussissait quoi? Il gérait la prison. Baruch Hashem, Mehmet. Eric, si je te dis, je te fais rentrer en tôle, tu vas gérer la prison. Tu veux rentrer en prison? Non, Bémet, qu'est-ce que veut dire ça? Et la Torah, elle te dit, tu vas le lire ce Shabbat, Va Yosef Ishmatzliach. Maintenant tu entends Ishmatzliach quand tu es dehors, un homme qui réussissait dehors, tu te prends tout de suite, tu dis, il avait une belle bagnole, une belle maison, une belle femme, et qu'est-ce que tu veux? Mais en prison, qu'est-ce que tu peux réussir? Le
Le Targum, il explique ça. Gevar Kapiz. Il fut Gevar, un homme Kapiz. C'est quoi Kapiz en araméen? Il chantait. Matzliach. C'est pas Matzliach, il réussissait. Il chantait. Et il dansait en prison. Ah ben non, ouais. Ah ben non, c'est en prison. Tu vois un type là-bas qui chante tous les matins. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il est malade, le mec. Ah, il est foutu, ça y est. Hein? Yosef, ou deuxième explication, c'est que le Rashi ramène, parce que Rashi, dans la paracha de cette semaine, il s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Matzliach, il réussissait en prison. Aya Shem Shamaim, Shagur Befiv. Le nom de Dieu était dans sa bouche. Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Imirtza Hashem, si Dieu y veut. Laïmouna, Lachen, Haboretz Liach Darko. Et Dieu dit, Yosef, tu avais deux solutions. La première, te détruire. La deuxième, être dans la joie et de dire tout est la volonté de Dieu et tout c'est Dieu qui veut, etc. Il termine et il dit, c'est pour cela, je termine avec ces mots. Adam Shimit Akev lo zivug. Un homme qui n'a pas trouvé, un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille, qui n'a pas trouvé encore son mazal, et il pense que c'est normal qu'il soit triste. Là, le Rav dit, à un moment donné dans ta vie, qu'est-ce que tu commences à te faire? À te dire, ma tristesse, elle est légitime. Pourquoi vous êtes comme ça, triste? Ah ben, vous savez, pas facile tous les jours. Donc tu légitimises ta tristesse. Et là, il dit, le Rav, un jeune homme ou une jeune fille, qui pense que de ne pas être joyeux et joyeuse, d'être triste, c'est normal, et il n'est pas encore marié. Il a 30 piges, il n'est pas encore marié. Il a 35 piges, il n'est pas encore marié. Chez Iskor, qui se rappelle. Chez Gam Yosef. Même Yosef en prison. Il n'était pas marié. On lui a pas proposé une jeune fille. Yosef, à ce moment-là, il pensait qu'il allait rester en prison et ne pas se marier. Et pourtant, Ayamal et Simcha. Il est resté rempli de joie. Ça veut dire que le Rav, il est en train d'expliquer ici une chose fondamentale. Tu veux chasser, tu veux enlever l'obscurité qui a couvert ta vie. Il va te demander une énergie vitale, qui est laquelle? Pendant l'obscurité, tu te battras avec elle. Par quel moyen? En chassant le Yetzirah qui te dit, tu vas mourir dans ton épreuve. Si tu restes à l'écouter, tu peux effectivement mourir dans l'épreuve. Et si tu te bats dans la joie, c'est dur, hein? Dans la joie, je dis aux jeunes hommes et aux jeunes filles, je vous en supplie, vous voulez trouver votre mazal, la première des choses. Si vous êtes triste, personne ne voudra s'approcher de vous. Mais je ne peux pas être joyeux. Vous vous rendez compte dans quelle situation je suis? Moi, je voudrais lui dire une chose. Yosef, lui, dans sa situation à lui, pendant qu'il chantait et qu'il dansait, il était dans quelle situation? Tu lui dis arrête de chanter. Yosef, sur quoi tu chantes? Tu vas te marier? Non. Pour l'instant, non. Il n'y a personne. Je suis en prison. Quand est-ce que tu sors? Je sais pas. Tu peux jamais sortir? Oui, j'en sais rien. Ce que Dieu il veut. Et tu chantes? Mais Yosef il dit, moi si je chante, c'est que là j'ouvre la porte de la lumière de ma vie. Je sais que là, il y a des personnes qui sont en dépression pour beaucoup de problèmes de leur vie, etc. Ça doit les hérisser de m'écouter parler comme ça. Mais comment il peut parler comme ça? Mais il ne comprend pas ce que j'ai, moi. Il ne sait pas ce que j'ai, moi. Moi, s'il savait ce que j'ai, comment il peut me dire de chanter, de danser et d'être joyeux? Tu vois un garçon, tu vois une fille, elle est triste. Je suis désolé, personne n'a envie de se marier avec un triste. Personne n'a envie. Tu vas d'abord aborder ton problème en te disant qu'il y a une fin à ce problème. En te disant que le Yetzirah est en train de te manger l'intérieur de ton corps, en te disant que ton problème, tu t'en sortiras jamais. Et tous ceux qui n'ont pas eu cette énergie, parce qu'il faut de l'énergie, resteront dans le problème. Le problème, c'est que l'obscurité ne peut pas être enlevée que par une chose, en mettant de la lumière. Or, la lumière, c'est toi qui dois la mettre. Allumez le feu. Comment tu vas allumer le feu? Ah, ils écoutent la chanson, ils sont contents. Ah, allumer le feu, ça y est. Comment tu peux allumer le feu? C'est de toi. C'est de toi.
Tu vas te lever demain matin et tu vas dire à partir de maintenant, je décide. Je laisse mes problèmes de côté, je me fiche de mes problèmes. Comment tu te fiches de tes problèmes? Et je comprends pas, comment tu peux te ficher de tes problèmes? C'est pas toi qui gères tes problèmes. Alors tu vas commencer à te détendre et à être joyeux, comme Yosef Hatzadik. Ah, alors il dit, le Rav, ah, celui qui dit ça, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, mais Yosef, il était un grand tzaddik, c'est normal qu'il avait cette force. Il dit, c'est faux. Yosef Hatzadik en prison, il a eu des moments où il est tombé. Où il s'est dit, c'est foutu pour moi. Ah, c'est mort, c'est fini. Et puis Yosef Hatzadik, il a dû se dire à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi moi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tout le monde a réussi dans la vie? Moi, je dois me retrouver en prison, en Égypte. Mais Dieu, qu'est-ce que tu m'en veux? À ce point? À ce point, tu m'en veux. À ce point, t'es méchant. À ce point, j'ai la haine. J'ai la haine parce que tu t'es abattu sur moi. Tu me lâches pas. Il aurait pu dire ça. Avali, Yosef Nilcham. Je termine avec ces mots. Yosef, il s'est battu avec une chose. Eric, il s'est battu avec ses pensées. Je vais te dire un truc. Et je termine avec ça. Personne ne pourra t'aider dans ta vie. Il y a un seul qui pourra t'aider. C'est toi. Si tu t'aides pas toi-même, personne ne t'aidera. Et il y a un problème dans ta vie, tu sais lequel? C'est que tu te parles jamais. Tu te parles jamais. Quand la pensée, elle arrive. Ah, maman. Dans quel état je... Ah, maman, dans quel état je suis, Shema Israël. Parle-toi toi-même. Arrête de penser comme ça. Dis-toi toi-même. Il y a une fin à l'obscurité. Elle va arriver à une condition. C'est que moi je commence à la chasser. Comment? En mettant de la lumière. Quelle lumière? J'enlève le Yetzer Hara. Je commence à faire entrer le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov qui veut dire la Emouna. La Emouna que quoi? Que c'est Dieu qui veut, et c'est comme ça, et c'est pour mon bien, et je ne comprends rien, il n'y a rien à faire. C'est comme ça que Dieu gérera ma vie, que je le veuille ou non. Maintenant, Dieu, je vais être dans la joie. Tu sais pourquoi? Parce que Vaïmiketz. Parce qu'il y a une fin à l'obscurité. Et je sais qu'elle va se terminer. Alors à partir de maintenant, tu sais ce que je fais, Dieu? Moi, je mets déjà de la lumière dans ma vie. Quand tu vois quelqu'un de triste, Gérard, d'abattu dans son problème, c'est d'abord quelqu'un qui s'est fâché avec soi-même. Qui ne se parle pas. Il ne se parle pas. Dieu, je sais que... Parle-toi toi-même. Dis-toi toi-même, tu sais que Dieu, il est avec moi. Dis-toi toi-même, Dieu, il est avec moi. Oui. Dieu ne me veut pas du mal. Pourquoi il me veut du mal? Pourquoi il me veut du mal? Je suis son fils. Je suis sa fille. Pourquoi il me veut du mal? Non. Alors quoi? C'est une épreuve de ma vie? Oui. Elle va passer, si tu veux. Si tu veux, elle passera, Eric. Si tu veux, elle passera. Si tu veux pas, elle passera pas. C'est pas qu'elle passera pas, elle restera plus longtemps. Je peux faire un test avec n'importe qui m'écoute ici. Si vous décidez dans vos problèmes de vous lever à partir de demain matin et d'être dans une grande joie, une force, une émouna, je peux vous assurer que vous allez avoir des surprises sur le problème dans lequel vous êtes et que vous pensez qu'il va durer des années, vous allez le voir. La maladie que nous vivons aujourd'hui, c'est la pire au monde. C'est la maladie de la tristesse. On est abattu. C'est pas ça, on se mange de l'intérieur. On se ronge de l'intérieur. Des fois, je vois des personnes qui sont depuis des années rongées. Je me dis, est-ce qu'il y a encore à l'intérieur même quelque chose ou il n'y a plus rien? Comment ils vivent? Comment ils vivent? Parle-toi! Dis-toi, Yosef Hatzadik! La Torah n'a pas raconté cette histoire de la semaine pour nous raconter une histoire d'un homme qui est en prison, nanana, il est sorti de prison, il est devenu prince d'Égypte, etc. Mais non! La Torah est venue te dire une chose, le Yosef Hatzadik, c'est chaque juif. Le rabbi dit que Yosef Hatzadik, c'est chaque juif. Parle-toi toi-même. Dis-moi, Yosef, tu es en prison là, comment tu danses? Fais m'expliquer comment tu danses. Yosef, il dit, toute ma vie, c'est Dieu. Mais Yosef, revenons aux choses réelles de la vie. Tu vas jamais sortir d'ici. Ah, j'en sais rien. Tu vas jamais te marier. Ah, j'en sais rien. Tu verras jamais plus tes parents. J'en sais rien. Non, pourquoi tu chantes alors? Ah, pourquoi tu chantes? Pourquoi tu chantes? Et Yosef, il te dira,
T'as pas compris que ça n'existe pas dans le monde une vie d'un homme qui est abandonné, qu'elle se fait tout seul, par la nature aléatoire, ça n'existe pas. Traduction, c'est Dieu. Si c'est Dieu, c'est les Torah. Ah ben, il n'a pas eu tort. Il va marquer l'histoire de l'humanité. Celui qui a sauvé l'humanité de la famine, comme on va le voir dans la paracha de cette semaine, le prince d'Égypte. Celui qui va amener son père en Égypte et ses frères en Égypte. Yosef Hatzadik. On va l'appeler Yosef Hatzadik. Hervé, observe cette histoire. Je te jure, observe. Viens, on descend dans le cachot de Yosef. Parce que nous, on connaît la suite de l'histoire, alors on dit, elle est sympa l'histoire. Mais lui, au moment où c'est qu'il a vivé, tu descends dans le cachot, tu dis, alors Yosef, c'est quoi ton projet de vie? Zéro. Ah, mais zéro. Zéro, un hébreu jeté dans un cachot chez les pharaons, je veux dire... t'as pas de projet, rien. Donc tout est arrêté. Oui. Tout est à l'arrêt, oui. Donc la faillite, oui. Et tu chantes. Il te dit la faillite, c'est si tu réfléchis avec ton cerveau. Si tu réfléchis avec la émouna, il n'y a aucune faillite. Tout est dans les mains de Dieu et c'est lui qui gère. Alors moi je chante, puisque je sais qu'il y a une fin à ça. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha batzlacha, amen.